Dans cette partie-là, nous allons voir les conditions physico-chimiques de développement des micro-organismes. Ces conditions physico-chimiques sont le pH, la température, le pouvoir osmotique et le potentiel redox. Concernant le pH est à régler au niveau de la fabrication du milieu de culture. Donc on aura un milieu de culture soit acide pour faire pousser et pour développer les bactéries acidophiles, ou encore un milieu de culture neutre pour les bactéries neutrophiles, ou encore un milieu basique pour les bactéries alcalinophiles ou basophiles. Une bactérie est acidophile quand le pH optimum de son développement se trouve dans les pH acides, c'est-à-dire moins de 7. Elles aiment les conditions de milieu de culture qui sont acides. Les neutrophiles vont se développer préférentiellement dans les milieux neutres et elles vont donner le maximum de leur croissance à ce niveau-là. Et les alcalinophiles vont le faire dans les conditions alcalines. Pour régler le pH du milieu, on rajoute soit des acides ou des bases, ou encore on va toujours, pour un milieu de culture, on va toujours régler le pH du milieu de culture, c'est très très important. Le deuxième point concerne la température. Comme pour ce qui est du pH, il y a des bactéries qui aiment les fortes températures, on va les appeler thermophiles, plus de 35 degrés. Les mésophiles entre 15 et 30 degrés, les psychrophiles à moins de 15 degrés. D'accord? Donc là, la température sera la température d'incubation, c'est-à-dire après avoir ensemencé les bactéries sur les milieux de culture, on va les incuber dans une enceinte qu'on appelle incubateur et on va régler la température de l'enceinte dans laquelle on a mis les milieux de culture ensemencés. Et donc cette température, elle doit respecter les températures optimales de développement des bactéries. Si les bactéries aiment les fortes températures, on va mettre ces enceintes à plus de 35 degrés. Sinon, s'il s'agit de bactéries mésophiles, on va mettre l'enceinte à 28 degrés. S'il s'agit de psychrophiles, on va mettre l'enceinte à moins de 10 degrés. Concernant le pouvoir osmotique, ceci est une notion que vous avez déjà vue en S1 en biologie cellulaire. Vous avez vu que quand un milieu est hypotonique, très dilué, il y a un flux d'eau, une force qui va déplacer l'eau à l'intérieur de la cellule et la cellule devient turgescente. Un milieu hypertonique est un milieu très concentré en éléments, en sels et en éléments qui vont faire que ce milieu est tellement concentré que l'eau va sortir de la cellule vers le milieu de culture, vers le milieu extérieur. Donc il y a un flux d'eau selon que le milieu extérieur soit hypotonique ou bien hypertonique. En microbiologie, on va veiller à ce que les milieux soient isotoniques, c'est-à-dire on ne veut ni avoir une turgescence de la cellule bactérienne ou bien une plasmolyse de la cellule bactérienne. Donc pour avoir un milieu isotonique, on va rajouter dans les milieux de culture du NaCl à faible concentration, 5 pour 1000 en général. Et au niveau de l'eau de dilution, on dilue on met les échantillons dans de l'eau de dilution qu'on appellera eau physiologique qui sera additionnée de 9 pour 1000 de NaCl pour avoir une isotonie.
Le dernier point concerne le potentiel redox et donc c'est un potentiel quand les bactéries sont aérobies. Donc elles auront besoin d'oxygène, d'accord? Donc on va les mettre dans une enceinte bien sûr fermée mais aérée. Quand elles sont anaérobies, il faudra créer de l'anaérobiose, d'accord? Et donc ceci est le potentiel redox. Pour ce qui est de la préparation des milieux de culture, nous recevons les milieux de culture conditionnés dans des boîtes, donc des milieux en poudre dans des boîtes, 1 kilo de milieu ou bien 500 grammes de milieu en boîte fermée. On va peser la quantité nécessaire de cette poudre-là qui est composée de la source de carbone, d'azote, d'éléments minéraux. On va rajouter les ingrédients additionnels et on va rajouter de l'eau à notre milieu de culture, à de l'eau euh, distillée et l'on va préparer ces milieux de culture selon une notice qui est décrite par le fabricant du milieu de culture. Tout est écrit sur la boîte du milieu de culture, son utilisation, sa fabrication, sa pureté, tout est décrit sur une notice de milieu de culture. Il s'agit juste de suivre cette recette et de préparer les milieux de culture.